d'autre que toi ne peut élever comme toi, Jéhovah est, Jéhovah est, Jéhovah est, Jéhovah est. Personne d'autre que toi ne peut élever comme toi. Personne d'autre que toi ne peut élever comme toi. Et on va présenter ce moment au Seigneur. On va le présenter devant Dieu. Père éternel, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Merci pour ces temps que tu rends possible, Père. Merci pour ces moments où tu nous mets à part, pour nous parler de ta part, Alléluia. pour nous former, pour nous enseigner, pour nous, Seigneur, pour nous affermir en toi, éternel Dieu des armées. Nous voulons te dire merci, Papa. Quelle grâce et quel privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir aller dans les profondeurs de ta parole pour que nos vies soient bâties sur le solide fondement de ta parole, Seigneur. Ce matin, ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons célébrer ton nom et ta grandeur et ta majesté. Nous voulons magnifier ton saint nom, Père, parce que, Seigneur, c'est toi que nous sommes venus voir et c'est toi que nous sommes venus écouter, Père. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois le règne, l'autorité et la majesté, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore élever la voix ce soir et nous allons encore demander à Dieu de disposer nos cœurs, de disposer nos cœurs. Il y a plusieurs types de terrains, mais que notre terrain soit un cœur disposé, un terrain favorable, un champ défriché dans lequel sa parole va venir être semée pour porter du fruit digne de la repentance. Élevant la voix, Père, tout ce que nous avons pu vivre en cette journée, Père, tout ce que nous avons pu avoir comme tracasserie, comme difficulté, Père, comme choc, comme, Seigneur, souffrance, Père, nous voulons les mettre de côté, Père. Nous voulons les abandonner à tes pieds, Seigneur, pour rester focalisés sur toi, pour laisser ta parole venir s'imprémenter, s'imprégner en nous, Père, s'enraciner, Père, en nous, Père, ô Dieu de gloire. Seigneur, que nos cœurs soient un terrain, Père, un terrain défriché, un terrain favorable, un terrain, Seigneur, Père, ô Dieu, jachéré, dans lequel ta parole vient s'ensemencer, Père, pour porter du fruit digne de la gloire à la gloire de ton nom, Père. Seigneur, oh Dieu, une terre favorable, fais de mon cœur un cœur disposé, Père, un cœur disposé, fais du cœur de mon frère, fais du cœur de ma soeur, un cœur disposé, Seigneur, ce soir, un cœur disposé, rasata, lebrosataraba, regedege, koriasatarama, lebrosataraba, Koriama Sataraba, Lebros Karaba Shekelebre, Koria Sataraba Shekaraba, Lebros Sataraba Sheke, Labros Satarabare, un cœur disposé, Père, un cœur disposé, Père, un cœur disposé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier aussi pour qu'il n'y ait pas de contents mystiques dans nos oreilles, pour que la parole ne soit pas transformée, ne soit pas tournée lorsqu'elle vient dans nos oreilles. Que l'ennemi ne vienne pas tordre la parole que nous allons entendre ce matin, ce soir. Que tout ce qui est coton mystique, tout ce qui est œuvre des ténèbres, pour tordre la parole et nous empêcher d'avoir une vie qui soit agréable au Seigneur, une vie qui soit conforme à la parole de Dieu, soit détruite ce soir au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père, nous plongeons nos corps, nos âmes, nos esprits, nous plongeons nos yeux, nos oreilles, nous plongeons, Père, notre entendement dans le sang de l'agneau, Papa. Nous plongeons notre entendement, nos oreilles, tout ce que nous sommes dans le sang
sang de l'agneau, Père. Et nous montons toute une haie de protection, Père, autour de nous, afin que le message, l'enseignement libéré en ce soir, Seigneur, oh Dieu, pénètre en nous, Père, et qu'il ne soit pas tordu, par aucun démon, Père, pendant que le message est libéré, et qu'il vienne jusqu'à nous, jusqu'à nos oreilles, jusqu'à notre cœur, qu'aucun esprit impur ne vienne tordre le sens, de l'enseignement prêché en ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que, Seigneur, comme une source d'eau vive qui coule de ton trône, l'enseignement coule et descend en nous, Père, nous pénètre pour accomplir une transformation, pour accomplir un changement, pour accomplir une prise de conscience, pour accomplir, Seigneur Père, une décision de marcher fermement, avec fermeté avec toi, avec assiduité avec toi, avec discipline avec toi, Père, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, ce soir, ô Père, par cet enseignement, Père, nous sommes, Seigneur, oh Dieu, visités, Père, et nous sommes transformés à l'image de ta gloire, à ton image, de gloire en gloire, par ce message, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Il n'est pas normal que nous soyons que ce nombre aux enseignements. La Bible dit que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Et où était assise Marie? Marie était assise au pied de Jésus, buvant ses paroles. C'est là qu'était assise Marie. Marie n'était pas assise au pied de son époux. Marie n'était pas assise au pied de son patron. Marie n'était pas assise au pied de ses enfants. Marie n'était pas assise au pied de son père et de sa mère. Marie était assise au pied du Maître. Au pied du Maître. Et c'est là que le Seigneur a déclaré qu'elle a choisi la bonne part, cette part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc on va prier. Il n'est pas normal que les frères et sœurs ne viennent que le dimanche. Il n'est absolument pas normal. Tout ce qui s'oppose à la venue des frères et des sœurs, à nos enseignements le mercredi, on va se lever comme un seul homme. La Bible dit que un chasse 1000, deux chasse 10 000. Pendant que nous allons élever la voix, tout ce qui est obstacle, opposition à leur venue au culte d'enseignement soit détruit maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu vas condamner tout raisonnement qui s'oppose à ta connaissance, qui s'oppose à ton obéissance, qui s'oppose à toi, Père. Nous te livrons, Père, entre tes mains, les frères et les sœurs de l'église évangélique Maison de Prière, afin que maintenant, Père, toute négligence vis-à-vis du culte d'enseignement du mercredi soit condamnée, Père, soit punie, Père, dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant, Père, au nom de Jésus, le même enclin, le même zèle qu'ils ont pour le culte de dimanche, Seigneur, que ce zèle soit multiplié par 20, par 10, par 100, pour qu'il soit présent tous les mercredis, Père, tous les mercredis, les faux raisonnements, les fausses excuses de transport, les fausses excuses de la fatigue, Seigneur, nous les détruisons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous déclarons maintenant, Père, qu'à compter de ce soir, Seigneur, oh Dieu, alors que nous élevons la voix, qu'un esprit, Seigneur, que ton esprit les saisisse, et Seigneur, Père, leur mette le trouble dans le cœur chaque mercredi, Père, pour qu'ils s'empressent de venir à ta rencontre, Seigneur. Oui, Seigneur, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans le tourment, parce qu'ils n'ont pas obéi à ta parole. Seigneur, un deep sorrow, une distress profonde, une tristesse profonde venant du ciel, descend dans leur cœur, descend dans leurs âmes, parce qu'ils n'obéissent pas à ta parole, parce qu'ils n'obéissent pas à la sainte convocation qu'ils ont reçue de toi au travers de ce culte du mercredi, Père. Une sainte, Seigneur, Père, une tristesse profonde, un deep sorrow, Père, descend dans les cœurs, descend dans les vies, descend dans les âmes de chaque fidèle de l'église évangélique Maison de Prière. Un deep sorrow maintenant, un deep sorrow profond et puissant, descend dans les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je bénis votre présence et c'est un honneur pour le Seigneur et pour moi-même
que vous venez pour qu'on puisse partager ensemble ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Et je pense que ça va vous faire du bien. On est dans un thème du progrès spirituel. On va le terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes c'est le 31 ou c'est le 30 déjà? Voilà, demain c'est le 1er. Amen. Les choses sont bien. Le Seigneur sait comment calculer. En un mois, on a terminé un registre. Alléluia. On va voir la 4e partie. Si vous maîtrisez tous ces 4 parties, vous avez déjà fait un grand pas en tant qu'enfant de Dieu dans votre progrès spirituel. Alléluia. Amen. La 4e partie, c'est le brisement, une obligation pour le progrès spirituel. Alléluia. Il y a un cantique qu'on chante, Seigneur, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Je veux, Seigneur, la refléter. Oh, brise-moi, courbe-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, courbe-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh, brise, oh, courbe-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Encore, oh, brise, oh, courbe-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Dis-lui encore, oh, brise, oh, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Amen, amen, amen. C'est quoi le brisement? Pour vous, en tant que chrétien, c'est quoi le brisement? Qui a déjà entendu parler du brisement? C'est quand? Là, c'est plutôt en quelque sorte le pardon et tout. Le brisement, ma fille. Ça vient déjà. Régis, c'est toi, qu'est-ce que le brisement pour toi? Qu'est-ce que tu entends par brisement en tant qu'enfant de Dieu? Pardon? C'est aussi ça. Et faire la volonté de Dieu. Et vous, ma fille? Oui, parce qu'on a parlé de la repentance qui est aussi un changement radical et tout. Et voilà. Mais le brisement est quelque chose de différent. Amen. Le brisement t'amène à ressembler à Christ. Le brisement te fait avoir le sentiment qui était en Christ. Alléluia. La Bible dit que ayez le sentiment qui était en Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas vu à être égal avec Dieu. Nous allons voir des personnes où on va voir le péché originel du diable, c'était le manque de brisement. Alléluia. Jésus, et écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer.
Lucifer était en quelque sorte l'astre brillant. Et Jésus-Christ aussi est aussi l'astre brillant, une lumière. Mais Lucifer a raté sa première mission. C'est pourquoi Christ est venu. Parce que lorsqu'on étudie un peu le monde pré-adamique, on voit que c'est Lucifer qui prenait des louanges pour les ramener vers Dieu. C'est-à-dire le contact entre Dieu et ceux qui vivaient en ce temps-là, c'était Lucifer qui était un peu le porte-parole, c'était celui qui amenait les louanges, c'était celui qui allait vers le ciel et ramenait ces choses. Lorsqu'on lit bien dans le livre d'Ézéchiel et puis dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, amen, on voyait qu'il a raté cette mission-là. Et c'est des deux entités spirituelles qu'on appelle les étoiles dans la Bible. Est-ce que quelqu'un entend un peu ce que je veux dire? Mais il y a un qui a raté sa mission. À cause de quoi? De manque de brisement. Jésus était Dieu lui-même. On va le lire Philippiens chapitre 2. Regardez un peu. Le brisement, c'est quelque chose. Il y a beaucoup, je peux dire, il y a 80% des hommes de Dieu qui ne sont pas du tout brisés. Je vous dis 80% des hommes de Dieu. Parce que le brisement vient, dans le brisement, on voit l'humilité. Je ne parle pas de l'humiliation, mais de l'humilité. Amen. Dans le brisement, on voit comment quelqu'un est humble. Mais qui... Bon, je vais dire des choses peut-être qui vont vous choquer tout à l'heure. Philippiens, quelqu'un le trouve, chapitre 2 déjà. À partir du verset 6 par là, je crois. Il dit existant, et les sentiments d'abord qui étaient en Christ. Non, à partir du verset 5. C'est un peu plus haut, verset 5. Et en vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel, Oui. existant en forme de Dieu, Oui. n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. Et regardez, il était Dieu. Est-ce que Jésus était Dieu? La Bible dit ici que Jésus était Dieu. Mais il ne s'est pas égalé à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, le dépouillement maintenant, c'est le brisement. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant quoi? Une forme de serviteur. Et, asseyez-vous, pour connaître qu'un chrétien est brisé, c'est la manière dont il sert dans l'église, parce que Jésus a dit que le plus grand entre vous soit le serviteur de tous. Mais dans le monde, le plus grand, c'est celui qu'on sert. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui on sert? Je connais des hommes de Dieu même qui appellent les sœurs dans sa maison pour on lave le... Non, je n'appellerai pas. Je dis à votre maman, je ne ferai jamais des choses comme ça. Ils appellent les sœurs, viens laver la maison, viens faire ceci, viens... Non, 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 non. Si j'ai les moyens de payer quelqu'un pour être bonne chez moi, elle vient être bonne. Mais si je n'ai pas les moyens, et si j'ai béni un homme de Dieu en Afrique, un jour il a dit, je ne peux pas prendre une sœur bonne chez moi, je la donne moins de 100 000 francs CFA. J'ai dit que je l'ai suivi, j'ai dit, sois béni frère, parce qu'il a compris. Amen. Le brisement, c'est lorsque tu acceptes de dépouiller toi-même. Tu te dépouilles de ta position. Tu te dépouilles des honneurs que les hommes peuvent te donner. Tu te dépouilles de ta propre gloire. Parce que quoi, on va voir plus loin, c'est tout dans le livre de Philippiens. Pourquoi tu fais cela? Parce que tu veux saisir Christ. Donc, le brisement commence par un dépouillement personnel, notez-le. C'est un dépouillement personnel. C'est lorsque tu commences à te dépouiller toi-même que tu commences à progresser spirituellement. Et vous allez voir que c'est lorsqu'il s'est dépouillé lui-même et il a obéi
Parce qu'après le dépouillement vient l'obéissance à la volonté de Dieu, comme le frère a dit. Fais la volonté de Dieu. Et lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu peux accepter même la mort la plus humiliante. Et c'est parce que tu passes à cette mort la plus humiliante, étant brisé, étant dépouillé de soi-même, que Dieu maintenant te fait monter dans les hauteurs, que Dieu te donne un nom, que Dieu te donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Si Jésus n'était pas brisé, s'il ne s'était pas dépouillé lui-même, s'il était égal, s'il cherchait à faire la même chose que le diable, le Seigneur l'aurait rejeté. Le Tout-Puissant l'aurait rejeté en disant encore, voilà encore un deuxième. Alléluia. Mais notre Seigneur, le ressuscité, n'a pas déçu le Père. Il a pris une position de serviteur. Le brisement commence par le dépouillement personnel. Alléluia. Quand quelqu'un est brisé, même si c'est une autorité, il ne va pas te demander avant que tu le respectes. Ceux même qui sont brisés respectent déjà l'autorité. Si tu vois un chrétien qui parle n'importe comment à son pasteur, tu n'es pas brisé. Pasteur Dieudonné, apôtre, pasto. J'ai décidé que quelqu'un m'appelle pour pasto. Je m'appelle pasto, il dit, on n'a pas sauté le riz ensemble. Donc, je suis pas, non, on n'a pas couru dans la cour de l'école primaire ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut apprendre à certaines personnes à ne pas blasphémer. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Beaucoup de problèmes au sein de l'église locale, c'est parce que les membres ne sont pas brisés. C'est parce que les membres n'acceptent pas se dépouiller. L'apôtre Paul dit lui-même, souffrez d'un peu de justice. Laissez qu'on vous dépouille. Laissez que vous soyez brisés. J'ai raison, pasteur. J'ai raison. Oh. La vie chrétienne n'est pas le tribunal. On va passer devant le tribunal de Christ, tout le monde. Moi le premier. Et c'est devant le tribunal de Christ que nos œuvres seront, même pas jugées, seront pesées, épurées, éprouvées. Si ce que tu as fait sur la terre là, ce n'était que de la paille, quand on va mettre le feu, boum, le feu va tout prendre. Si c'est du bois, ça va brûler. Mais si c'était en diamant, hein, si c'était en airain, si c'était, voilà, en fer, tout ça, ça va résister, dit l'apôtre Paul. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Donc, le brisement nous fait voir des choses comme la boue. Philippiens chapitre 3, verset 7. On va seulement tourner la page. Verset, je crois, verset 6 à 7. Hein. Ou on peut même commencer un peu en haut, verset 4, pour que vous compreniez un peu ce que l'apôtre Paul dit jusqu'en bas. Lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Vous allez voir comment quelqu'un est brisé. Philippiens chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7. Ou même jusqu'au verset 8 même. Oui, vas-y. Moi aussi, cependant, oui. j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Moi aussi, j'aurais de mettre ma confiance quoi dans. Donc, Paul montre ici que le brisement, c'est le brisement de la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, Oui. je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour. Ah, il commence à se montrer. Il montre ce sur quoi il pouvait, hein, qui faisait sa gloire. C'est les choses qui fait sa gloire, ça. Circoncis le 8e jour. Il était un vrai juif. Il était un juif pur, de puissant, qui défendait même la doctrine et les enseignements, qui défendait même la coutume de ses pères. Continuons. Circoncis le 8e jour. De la race d'Israël.
Il donne même sa tribu, oui. Hébreu né d'hébreu, donc il n'a pas le sang mélangé comme beaucoup là. Il est de puissant. Un bon pharisien. Quand c'est lui-même qui persécutait les chrétiens. Oui. Voilà où le brisement commence. Les choses qui étaient pour toi, qui avaient beaucoup de valeur. Il dit, mais ces choses, le fait que je suis circoncis le 8e jour, le fait que je suis de la race juive, le fait que je suis de la tribu de Benjamin, le fait que je suis pharisien, parce que n'importe qui n'était pas pharisien. Hein? Et il était en même temps, il siégeait au Sanhédrin. N'importe qui ne siégeait pas au Sanhédrin. Alléluia. C'était quelqu'un de très important. Quelqu'un même qui a étudié sous Gamaël. Gamaël, le plus grand docteur de la loi. Il avait de quoi se vanter. Il avait de quoi se glorifier dans la chair. Il avait de quoi montrer à ceux qui croyaient qu'il était les plus grands apôtres qu'il avait au moins une agrégation en théologie des théologiens. Il pouvait dire, moi j'ai vu le Seigneur. Mais vous n'avez pas peut-être compris la vision du Seigneur glorifié. Vous avez vu le Seigneur selon la chair. Mais moi, j'ai vu le Seigneur qui était déjà glorifié. Et il m'a parlé. Parce que lui, il a vu le Seigneur glorifié. Vous avez marché avec lui lorsqu'il était encore sur les bords de la mer de Galilée. Vous avez mangé avec lui, c'est vrai, mais vous étiez des incrédules. Lui m'a apparu au moment où l'église était en plein bouleversement. Au moment où Hérode était en train de persécuter, avait tué Jacques, était en train de chasser tout le monde. Au moment où on donnait l'ordre qu'on aille prendre des chrétiens, les apôtres, pour les couper la tête. C'est en ce temps-là que le Seigneur apparaît. Il fallait en quelque sorte soit être brisé et faire la volonté de Dieu, soit ne pas être brisé et continuer à être un pharisien. Il arrive toujours un moment dans ta vie chrétienne où tu es à un carrefour, où tu acceptes le brisement et tu vas dans le chemin du progrès spirituel, où tu refuses le brisement et tu passes de l'autre côté, tu deviens un chrétien charnel. Un chrétien qui est un problème pour l'église, un chrétien qui est un problème pour sa communauté, un chrétien qui est un problème même pour sa famille, un chrétien qui ne peut même pas convertir une personne de sa famille parce que tu es arrivé au carrefour du brisement, au carrefour où tu dois choisir entre ta gloire que tu dois laisser, entre ce que tu dois perdre, entre ta vie que tu dois perdre. Le Seigneur Jésus disait ceci: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il porte chaque jour et qu'il celui qui voudra gagner sa vie là, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouve. Parce que quoi? Il y a un moment où tu dois te laisser briser. Il y a un moment où tu dois laisser que la volonté du Seigneur prenne vie en toi. Où tu seras un chrétien caméléon. Un chrétien qu'on ne connaît même pas la couleur. Un chrétien qui ne ressemble pas à Christ. Un chrétien comme beaucoup le sont aujourd'hui. Et il s'appelle chrétien. Parce que quoi, ils ne sont pas brisés. Je le dis encore haut et fort. Au moins 80% des serviteurs de Dieu. Je parle bien des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des serviteurs de Satan. Ils ne sont pas brisés. Mais ils prêchent. Mais Dieu les utilise. Mais ils ne sont pas brisés. Parce que le don est différent. Dieu donne le don à qui il veut. Dieu donne le don à qui il veut. Quelqu'un n'a pas entendu? Alléluia. Maintenant, c'est le caractère, c'est le fruit. Le fruit du brisement se voit. Le fruit de Christ. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont en scandale. Parce que quoi? La chair n'est pas brisée. L'apôtre Paul dit, je pouvais me glorifier dans... Alléluia. J'ai même vu un sur
Internet qui commençait à parler de Osée, où Dieu lui a demandé d'aller prendre une prostituée. Et il dit, moi le pasteur, si je vais prendre une prostituée, vous allez dire quoi? Dieu a-t-il changé? Il est le même hier. Il peut justifier, il veut même justifier son péché. Et Dieu dit encore Osée, va aimer une femme aimée d'un homme. Il dit, moi-même maintenant là, si j'entre dans une tripartite comme ça, vous allez faire comment? Est-ce que Dieu a changé? Oui, Dieu n'a pas changé, mais c'était pour nous enseigner quelque chose. C'était pour enseigner à Israël qu'Israël était dans le péché, qu'Israël devait être puni. Après tout ça, Osée a prononcé la parole de Dieu. C'était des actes prophétiques. Vous savez, quand on n'est pas brisé, on sent dans les enseignements. L'enseignement est plus centré sur toi. L'enseignement est plus centré sur toi que sur le Christ. Alors que la Bible, par Jean-Baptiste, nous montre que le message est plus grand que le messager. Le message de Christ que je prêche est plus grand que moi. C'est pourquoi Jean pouvait dire, il faut que je diminue et qu'il puisse croître. Il faut que je sois brisé. Il faut que je sois brisé. Continuons la lecture, ma fille. Je les ai regardés comme des choses qui étaient importantes pour moi, qui étaient un gain. Je les ai regardés comme une perte. À cause de Christ. Regardez, le brisement va commencer lorsque tu seras au carrefour avec des amis. Dieu va te dire, laisse tel ami, ne marche plus avec telle personne. Laisse de faire quelque chose et tu me suis. Laisse de faire ceci et tu me suis. Tu es dans un carrefour. Est-ce que tu vas laisser cela et tu vas voir cela comme de la boue? Et à cause de Christ, est-ce que tu vas laisser cet ami qui t'amène dans les péchés, qui t'amène à aller voler, qui t'amène à aller tromper, à aller tendre des embuscades ou à aller estorquer des choses à cause de Christ? Est-ce que tu peux le faire? À cause de Christ, si tu laisses un péché, si tu laisses quelque chose qui était attaché à toi, si tu laisses quelque chose qui avait de la valeur, tu es en train de te briser toi-même et tu es en train de te dépouiller et tu es en train de percer spirituellement. Tu es en train de faire des progrès spirituellement. Je veux entendre des amens. Tu es en train de faire des progrès spirituels. Ce qui avait de la valeur à tes yeux n'a plus de valeur. Ce que lorsqu'on touchait, tu criais. Je me rappelle de ma feu maman. Il ne fallait jamais toucher son sac. Parce qu'il y avait... ouais, quand on touchait... Et non, son sac était touché. Elle attrapait son sac. Parce qu'elle avait ses héros qu'elle devait envoyer à ses petits-enfants. Amen. Et il ne va même pas toucher. Mais le jour où elle est morte, votre maman et moi, mon épouse et moi, on a dit, enfin on peut fouiller le sac de mamie. On a fouillé, on a trouvé. Jamais depuis 9 ans qu'elle était à la maison avec nous, on ne pouvait pas fouiller ce sac, ma fille. On ne pouvait pas toucher ça. Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie qu'on ne peut pas toucher? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où on ne peut pas toucher? Si on touche, tu préfères lâcher Christ. C'est que tu n'es pas brisé. Il y a des gens qui sont partis de cette église à cause du fait que Christ les demande de ne pas vivre une vie impudique. Et moi, l'apôtre Rapi, quand je l'ai dit, les personnes partent de l'église croyant qu'ils me font du mal. Tu ne me fais aucun mal. Lorsque je te dis, ce n'est pas bon, c'est du péché, lâche. Si tu es quelqu'un qui est vraiment brisé et qui va attraper Christ, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. D'autres sont même partis jusqu'à me dire, c'est écrit ou dans la Bible. Tu prends, tu lui montres le verset. Je ne pense pas. Parce qu'il veut garder ce qui est pour eux comme un gain. L'apôtre dit, je vois ces choses comme de la perte. Le brisement, ça commence lorsque tu commences à voir toutes choses dans ta vie comme une perte. Ta maison, ta voiture, tout ce qu'on te prend.
À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance. Tu vas voir, à cause de l'excellence. Tu vas voir que quand tu es brisé, Christ est tout pour toi. Christ est tout pour toi. Jésus-Christ est tout pour toi. Les autres choses autour de toi ne sont que secondaires. C'est ça le brisement. Si tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas faire des progrès spirituels. Tu seras nuisible pour l'église locale. Lorsqu'il y aura des complots dans l'église contre moi, tu seras le premier ou la première à être parmi. Lorsqu'il y aura des dissensions contre les responsables de l'église, tu seras la première ou le premier à être là. Oui, 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 oui. Comme si on pouvait faire le complot contre un homme de Dieu. Comme si on pouvait faire le complot contre son père, contre son pasteur. Lisons. Oui. Et pour lequel j'ai renoncé à... Lorsque nous on était à l'école biblique, on s'est posé même la question si l'apôtre Paul n'était pas vraiment marié et que à cause de l'évangile, le père de sa femme est venu chercher sa femme. Sa fille, pardon. Bon, sa femme, la femme de Paul. Donc sa fille. Alléluia. Il dit, il a tout renoncé. Et quand Paul te parle du mariage, tu sens qu'il a vécu le mariage. Quand lui là, il te parle, 1 Corinthiens chapitre 7 du mariage, tu dis que gars, tu connais ça très bien. Tu es passé par là. Alléluia. Mais il a regardé ça comme de la boue. Quelqu'un qui est brisé, quelle que soit la situation où tu es dedans, marié ou pas marié, oh, alléluia. Maison ou pas maison, oh, alléluia. Voiture pas voiture, oh, alléluia. Argent pas argent, oh, reconnu pas reconnu, oh, glorifié par les hommes, oh, c'est pas ton problème. Aimer ou détester, oh, alléluia. Continuons. Oui. Et. Oui. 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 Voilà. Amen. Regardez comment il dit que le brisement t'amène à avoir la communion avec Christ. Quand tu es brisé, ta communion avec le Seigneur est très facile. Et plus tu as une communion avec le Seigneur, plus tu progresses spirituellement. Come on. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc, celui qui refuse d'être brisé sortira à cette école de brisement comme Jacob avait la hanche déboîtée. Jacob, c'était un gars. Tu faisais n'importe comment, il t'escroquait. Avant que tu ne jettes la pierre, il avait déjà vu. Comment tu mettais tous les plans, tu dis l'autre va être tacheté, ça sort, pour toi va être noir, tout va sortir noir. Tu dis l'autre va être chétif et l'autre va être, tout devient chétif et l'autre. Le gars était très fort. Le gars était très fort. Parce que il n'avait pas encore lutté avec Dieu. Il n'était pas arrivé au carrefour où il va passer toute la nuit. Ou c'est Dieu ou c'est lui. Ou c'est Dieu ou c'est ta volonté. On va lire Genèse. Genèse chapitre 32, versets 21 à 32. On va lire rapidement, puisqu'on a plus que 10 minutes. Le brisement, c'est quelque chose, c'est une des formes
de caractère chrétien où beaucoup ont lâché. Lisons l'histoire rapidement. Genèse 32, verset 21 jusqu'au verset 32. Le présent passa devant lui. Oui. Il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit. Il prit ses 2 femmes et ses 2 servantes. Oui. Et ses 11 enfants et passa le guet de Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Les grandes batailles spirituelles, c'est dans la nuit, ce n'est pas le jour. Les grandes batailles, c'est dans la nuit. Et surtout à partir de minuit. C'est toujours à partir de minuit que beaucoup de décisions sont changées. C'est à partir de minuit qu'il faut arracher et s'aimer. C'est à partir de minuit qu'il faut détruire et reconstruire. À partir de minuit. Les batailles de minuit, je pense qu'on va le faire. 12 batailles de minuit dans l'église à cette année. On va programmer 12 batailles de minuit. Allons-y. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Oui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se délit pendant qu'il luttait avec lui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, oui. Tu ne m'es béni. Il lui dit, quel est ton nom? Répondit Jacob. Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Oui. Car tu as lutté avec Dieu. Il y a des gens qui luttent avec Dieu pendant des années, dans des positions, dans des situations. Tu ne veux pas lâcher. Tu es comme Jacob. Tu ne veux pas, Dieu te dit laisse, tu ne laisses pas. Dieu te dit abandonne, tu n'abandonnes pas. Ça, c'est le manque de brisement. Quand tu es têtu comme ça et que Dieu veut vraiment t'utiliser dans des grands moments où Dieu a une grande couronne pour toi, parce qu'il y a des gens où Dieu utilise beaucoup, après les jette aussi parce que c'est des gens qui n'ont pas été agréables à ses yeux. Dieu aime qui lui veut. Alléluia. Dieu aime qui il veut. Mais s'il veut vraiment t'utiliser pour un temps qu'il a mis à part, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas avoir la hanche vraiment brisée comme ça. Tu vas boiter. Je dis tu vas boiter si tu ne veux pas être brisé. Si tu es un homme de Dieu, tu vas boiter. Tu vas boiter. Tu es un chrétien, une chrétienne, tu vas boiter. Jacob était appelé à une grande destinée. Jacob était appelé à être le père des 12 nations d'Israël, à être un patriarche. De lui devait sortir, ils étaient même déjà là, de lui devaient sortir les 12 tribus d'Israël. Il fallait que Jacob, quelque chose qui était dans sa vie, la duplicité, le vol, le mensonge, alléluia, ces choses devaient quitter. Le trucage, Jacob était un truqueur. On dit un truqueur ou quoi? Qu'un tricheur en quelque sorte. Amen. Quelqu'un qui trichait à tout moment. C'est un gars qui pouvait être aujourd'hui très fort au poker. Oui. Il vient un peu voir son oncle. Il intrigue un peu. Il dit, ça fait depuis des années que je travaille pour toi. Mais tu as changé mon salaire plusieurs fois. Donne-moi mon salaire. Bon, il dit, il n'y a pas de problème. Tous les brebis tachetées seront pour toi. Et les non tachetées seront pour moi. Et la Bible dit que lorsque les brebis entraient en chaleur, il mettait les feuilles du peuplier devant lui. Qui lui a dit cette alchimie-là? Est-ce que Laban connaissait cette alchimie-là? Vous savez, ton petit secret pour voler là. Tu viens à l'église, mais tu as encore des gris-gris sur toi. Tu viens à l'église, mais tu vas encore consulter les marabouts. Tu viens à l'église. Oh, Seigneur, faut-il que je parle? On te croit grand pasteur. Alors que tu es comme Jacob là. Toutes les brebis que tu as là, c'est parce que c'est les feuilles de peuplier qui les arrosent. Aïe, aïe.
J'ai entendu des choses bizarres. Où dans les temples comme pour nous là, on enterre des animaux vivants. Et au fur et à mesure quand l'animal pourrit dans la terre, le nombre d'asticots, c'est le nombre de brebis qui viennent. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Oui! Votre papa, on m'a proposé ça, mon fils a été encore même jeune. On m'a dit, allons au Nigeria avec 150 000 francs CFA. 150 000, ça fait combien? Peut-être 200 euros. Oui, 200 et quelque chose d'euros. On va te donner une bague. Quand tu vas venir ici, tu vas saluer. C'était dans les années 2000, hein, tu vas saluer. Il va être à l'église. Et puis, il y a une petite statue que tu vas souvent nourrir avec le sang des poulets. Et s'il n'y a pas de poulet, alors je vais faire comment alors? C'est fini alors? Si le jour là tu arrives au marché ou à la ferme, on a acheté tous les poulets, ou le fermier n'est pas là, il est parti en vacances, tu vas voler alors le poulet? Moi, mon père ne m'a pas donné de conditions. La seule condition que mon père me donne, c'est d'être brisé et de le suivre. Et il se glorifie, il est en train de se glorifier. Et je vais vous dire que beaucoup de ceux qui me l'ont proposé ne sont plus vivants. Hein. Beaucoup de pasteurs qui me l'ont proposé, j'ai écrit dans un de mes livres, ils ne sont plus vivants. Oh Jésus. Parce que quoi? Les gens aiment la gloire du monde. Celui qui est brisé n'aime plus la gloire. Si tu es brisé, tu ne dois même pas te plaindre. Ceux qui se plaignent beaucoup là, ça montre que tu n'es pas brisé. Vous savez, il y a un verset, je crois c'est dans le livre de Amos qui dit, en ce temps-ci, les sages restent silencieux. Il y a souvent, les gens peuvent être en train de gesticuler dans le péché devant toi ou faire certaines choses pour te choquer. Toi, tu restes silencieux. Et la Bible ne dit-elle même pas que lorsque l'insensé se tait, on le prend pour un sage. Donc ça veut dire que lorsque même un fou ne dit rien là, on croit qu'il est sage, alors que c'est un fou. Alléluia! Alléluia! Donc lorsque tu refuses le brisement, je ne te mens pas, ma fille ou mon fils, tu peux sortir de là comme Jacob. Il y a des gens qui aiment le trucage. Il y a des gens qui aiment la malhonnêteté. Il y a des gens, même dans cette église, on organise vraiment peut-être l'agapé. C'est déjà une coutume pour la personne de venir avec des sachets. Tu faisais ça dans le monde et en Christ tu reviens, tu refais la même chose. On te dit ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Change. Le brisement t'amène à changer ton caractère. Le brisement t'amène à changer ta façon de voir les choses. Lorsqu'on n'est pas brisé, on est vraiment plein de la chair. Lisons Galates chapitre 5, versets 18 à 21. On a encore 2 ou 3 versets pour terminer. Galates chapitre 5, versets 18 à 21. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah, l'apôtre Paul a dit tout à l'heure, si je voulais me glorifier dans la chair. Donc tout ce qu'il disait là, je suis pharisien, hein, je suis de la tribu de Benjamin, parce que c'est les Benjamins qui ont été les premiers rois. Hein, le premier roi d'Israël venait de Benjamin, c'était Saül. Hein, moi je suis grand. L'Éternel nous a d'abord choisis pour la royauté avant de choisir les autres. Alléluia. Donc, tout ça c'est de la chair. Oui. Ce sont l'adultère.
Oui, le pasteur te dit, laisse la femme de quelqu'un, laisse le mari de quelqu'un. Pasteur, nous sommes au temps de la grâce. On est au temps de la grâce. Hein? Le Seigneur a déjà tout payé pour nous. Il a tout payé, il a tout payé, il a tout payé à la croix. Jésus a tout payé. Continuons. Oui. 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 Regardez, hein, ce n'est pas aux païens que Paul est en train de parler là. C'est aux gens qui sont à l'église de Galate. C'est aux gens, lisez au début, Galate chapitre 2, église de Galate. Je crois que c'est en Asie mineure. Il y avait des magiciens dans l'église. Il y avait des impudiques dans l'église. Il y avait des idolâtres dans l'église. Ils venaient à l'église. J'ai vu des gens sortir de l'église, aller faire les trucs, ils mettaient encore des trucs, comment vous appelez là, le kaolé sur l'heure, où ils dorment là-bas dans la nuit de samedi, et tu les vois à l'église, tu les vois le matin, il y a encore la blancheur sur eux. Ils sont là à l'église. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Et le démon crie. Demain, il est toujours là. C'est aux chrétiens. Je n'appelle même pas quelqu'un qui est magicien. Il y a des gens magiciens. Ils sont là. On vous a montré, je vous ai montré ici la fois dernière que le faux prophète Bar Jésus, était un prophète, mais faux prophète. On l'appelait prophète. Donc il faisait des grands miracles. Certains chrétiens étaient même ses disciples. Puisque Paul vient maintenant pour pouvoir prêcher, lorsqu'il avait déjà prêché un faux évangile, un faux Jésus, un faux esprit au préconsul, il n'a pas voulu que les vrais serviteurs de Dieu, comme vous et moi, que nous exposons la vraie parole, la vraie voie, le vrai chemin. Il a voulu contrecarrer les voies du Seigneur, mais il a été aveuglé. Amen. Continuons. Oui. Regardez. Quand vous êtes à l'église, vous faites des querelles. Vous avez une inimitié. Inimitié, ça veut dire quoi? Tu vois comme ma fille David, là, tu la hais pour rien. Tu hais quelqu'un pour rien. Parce que tu as entendu quelque chose, même peut-être qui n'est même pas vrai sur elle. Même si c'était vrai, juge-toi toi-même d'abord. La Bible ne dit pas que juge-toi toi-même d'abord sans ta propre misère. Toi, tu prends ta part d'armes là, de fusil. Hein? Au lieu de tirer dehors sur l'ennemi, tu viens tirer à l'église. L'église, les évangéliques sont ceux qui tuent leurs généraux. C'est ceux qui tuent les généraux en premier. Ah! Hey! Beaucoup rêvent seulement qu'on entend que l'apôtre a fait un scandale. Tu vas rêver jusqu'à ce que tu vas retourner au pays de ceux qui ne reviennent plus. Je ne suis pas façonné pour faire des scandales. Je suis façonné pour apporter et amener les enfants de Dieu à marcher dans la vérité, dans la justice. Oui, Zoé, on a compris ton message. Vas-y, ma fille, on va terminer. Les inimitiés, les disputes, Oui. les divisions, les sectes, Oui. l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui. Oui. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Quand tu es en Christ là, pour montrer que tu es brisé, tout ce qui est charnel, tu as déjà éliminé dans ta propre vie. Tu es chrétien le samedi ou le vendredi soir, on a veillé de prière. Tu es en boîte de nuit. Tu reviens, papa. Et tu viens même avec une bonne enveloppe pour donner à papa. Tu vois, papa ne t'a pas vu. Tu vois, papa ne t'a pas vu. Vous savez,
Il y a certaines personnes qui me donnent l'offrande, je refuse. Mes enfants connaissent, je refuse. Je dis, va mettre dans le panier. Si je dis, va mettre ton offrande dans le panier, ça veut dire que j'ai refusé. Donne à Dieu si tu veux. Parce que moi, je ne connais pas. Mais pas à moi. Je vais être béni. Et béni de la meilleure manière. Il y a des pasteurs, il y a des soeurs ou des frères dans son église qui ne travaillent pas, ils viennent lui donner des grosses dîmes. Si tu viens ici, là, tu me donnes une dîme de 10 000 euros. Je vais te poser la question, ma fille. Toi, vous me connaissez très bien. Tu as fait comment? Toi, Maggie, je vais te dire, mais tu as fait comment? Hein? Si toi, là, David, là, ma fille, tu me sors une dîme de 10 000 euros ici, je vais te dire, c'est quel héritage que tu as vendu ou que tu as reçu. Si tu ne m'expliques pas bien, tu vas prendre ton enveloppe pour partir. Alors qu'il y a des hommes de Dieu, non. Que le sang de Jésus sanctifie ces offrandes, Père. In the name of Jesus, the blood of Jesus. C'est sanctifié, tout est sanctifié par la parole et la prière. Bon, ils sont un verset biblique pour sa cupidité. Ça, c'est le manque de brisement et ça montre que la personne n'a fait aucun progrès spirituel. Le progrès spirituel passe par des brisements. Des pasteurs qui bagarrent. Dans l'église, il y a des disputes. Dans l'église, il y a des querelles. Dans l'église, il y a des jalousités, des animosités. Si tu es quelqu'un qui a tout ça en toi, non! Non! Tu es charnel. Tu es charnel. Tu as un problème même pour le diable et pour l'église. Tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est brisé, on doit être capable de dire avec David ceci, Somme chapitre 39, verset 23-24. Écoutez un peu ce que David dit, avant qu'on lit le dernier verset. Il y avait beaucoup de versets, mais je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. Somme chapitre 39, verset 23-24. Oh Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de... Quand quelqu'un est brisé, ça c'est sa prière. Moi, à chaque moment, je dis, Seigneur, sonde-moi. Est-ce que franchement, ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que j'enseigne, est-ce que ce que je donne à ton peuple, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je les amène dans une fausse voie ou dans une mauvaise doctrine? Est-ce que je m'éprouve d'abord moi-même? Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Je n'entends pas votre amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on est brisé, c'est mourir à soi-même. Et Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 12 verset 24, si la graine qui tombe à terre ne meurt, elle ne pourra pas porter de... Si tu ne meurs pas en toi-même, tu ne feras jamais de progrès spirituel. Tu es bagarreur, bagarreuse, tu viens encore à l'église, quelqu'un te fait qu'on s'attend à la barrière. Je vais te... Tu bagarres encore. Et tu vas prier comme l'apôtre Paul. On apprend même les parler en langue maintenant. Là. Alléluia. Alléluia. Donc mourir à soi-même, c'est comme l'apôtre Paul a dit tout à l'heure dans Philippiens chapitre 3. Amen. Des choses que tu voyais comme un gain, maintenant tu les vois comme de la boue. Des choses qui avaient de la valeur à tes yeux, tu les vois comme rien du tout. C'est ça, mourir à soi-même pour pouvoir progresser. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quand tu connais Jésus-Christ, toutes les autres choses pâlissent à tes yeux. Toutes les autres choses ne te disent plus rien. La gloire du monde est éphémère. La gloire de cette terre est éphémère. Jésus pouvait dire que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Tu peux perdre ton âme
en refusant d'être brisés et finir par ne pas être sauvés. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'on peut effacer, qu'un chrétien peut perdre son salut. Oui, un chrétien peut perdre son salut. Ah, s'il avait vraiment reçu le salut, s'il était vraiment chrétien, je peux dire plutôt qu'un crétin. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. C'est les crétins qui perdent leur salut. Mais un vrai chrétien ne perd pas son salut. Parce qu'un vrai chrétien cherche à ressembler à son maître. Un vrai chrétien se laisse dépouiller. Un vrai chrétien perd sa propre vie pour pouvoir la gagner après. Alléluia. Un vrai chrétien imite Christ. Un vrai chrétien laisse que Dieu le brise. Laisse que Dieu le façonne. Laisse que Dieu lui donne la forme qui plaît au Seigneur. Vous croyez que moi là, je ne sais pas aussi manipuler les gens sur Internet comme vous voyez on manipule. Plus intelligent que moi, vous mentez. Plus intelligent que moi, vous mentez. Je peux avoir une petite prophétie, je la grossis, je connais la parole de Dieu. Je peux prendre une petite prophétie, je fais 2 heures ici avec vous. Mais ce n'est pas ça l'essentiel avec moi. Je peux prendre une petite parole de connaissance, je fais 2 heures ici. Je fais tout le cinéma. Mais qui aurait reçu une parole? Moi, ce que je veux, c'est que votre vie change. Ce n'est pas par la prophétie que ta vie va changer. C'est de la manière dont tu mets la parole de Dieu en pratique dans ta propre vie. Tu peux recevoir toutes les prophéties du monde. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que tu peux commettre l'iniquité, tu prophétises. Tu peux commettre l'iniquité, tu guéris les malades. Tu peux commettre l'iniquité, tu chasses les démons. Vous qui commettez l'iniquité. Des personnes qui se disent hommes de Dieu, ils sont dans les scandales. Vous êtes toujours derrière eux. On ne juge pas un homme de Dieu. Oui, on ne juge pas un homme de Dieu si c'est vraiment un homme de Dieu. Si c'est un vrai homme de Dieu, il se repent. J'étais à Montréal dernièrement, je cherchais un frère que j'aimais beaucoup qui a fait un gros scandale. Mais j'ai eu un de ses fils qui m'a appelé, il m'a dit, papa, tu ne peux pas l'avoir. Parce que je suis allé chez lui, je lui ai dit, père, tu es notre père. J'ai commencé l'église avec toi, aujourd'hui l'église est fermée. Il avait près de 500 membres. Un frère que j'aimais beaucoup même. Je voulais même vous envoyer là-bas, mes enfants. Le frère lui a dit, papa, repens-toi. Mets-toi à la télévision de Montréal, tu demandes pardon. Il a dit, jamais. Il a dit, papa, j'efface mon numéro. J'efface ton numéro. C'est son fils qui me l'a dit. J'ai cherché moi-même à le rencontrer pour qu'on prie. Pour que je dise au frère, repens-toi. Son fils est venu à l'hôtel, me dit, non, je lui ai déjà dit ça, papa. Il a dit qu'il ne se repent pas. Tu es un vrai homme de Dieu, si tu tombes, tu vas te repentir. Si je tombe, je préfère me repentir. Si vous voulez, vous partez tous. Ce n'est pas mon problème. Le salut est personnel. Je demanderai pardon à mon Dieu. Il y a un homme de Dieu où tous ont jeté les pierres contre Dimi Chouaga. C'est même un prêtre catholique qui l'a aidé à se restaurer. Avec le feu Billy Graham. Personne ne l'a invité. Dimi Chouaga est toujours là. Il continue à prêcher. Ceux même qui lui ont jeté les pierres, beaucoup ont fait des scandales aussi, ils sont partis. Ils n'ont pas eu la grâce. Le gars pleurait. Parce que tout le monde lui jetait les pierres. On peut tomber, mais on ne vit pas dans l'iniquité. On peut faire une erreur. Le juste peut tomber 7 fois, mais il se... Alléluia. Le brisement détruit l'esprit d'orgueil, notez-le. Le brisement détruit l'esprit d'orgueil qui est le péché originel du diable. Vous allez lire à la maison Ésaïe chapitre 14 verset 13, Ézéchiel chapitre 28 verset 17. On va arrêter par là. Le brisement détruit l'esprit d'orgueil qui est le péché original du diable. Ésaïe chapitre 14 verset 13 et Ézéchiel chapitre 28 verset 17. Alléluia. On a terminé cet enseignement sur
le progrès spirituel. Il y a encore d'autres choses que vous pouvez prendre. Si vous avez mon livre, La percée spirituelle, vous pouvez prendre le livre pour compléter. Si tu as le livre La percée spirituelle, prends, tu complètes, tu lis pour compléter cet enseignement-là. Il y a la percée spirituelle là. Ça va t'aider. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai dit dans le livre que je n'ai pas dit ici. Alléluia. Amen. Et ça te permettra, parce qu'il y a des choses pratiques que j'ai écrites dans les livres et que je n'ai pas eu le temps de vous dire, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Amen. On va se lever, on va remercier le Seigneur. Tu vas lui demander de te donner la forme qu'il lui plaît et que pendant cette année 2024, que tu puisses le plaire et que tu puisses faire des progrès spirituels. On va le dire. En même temps, si tu as ton offrande, tu amènes rapidement. Seigneur, donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur. Seigneur, donne-nous la forme que tu as choisie pour nous. Seigneur, donne à ma vie la forme qui te plaît. La forme la meilleure, la forme lorsque tu me verras. Tu pourras dire, est-ce que tu as vu mon serviteur à Dieu donné? Comme tu as dit pour Job, est-ce que tu as vu comment Job me glorifie? Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît, Yahweh. Oh, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.